Après 2 éditions soumises aux aléas de la pandémie de la Covid-19, le trophée Prévention Jeune des MSA Grand Sud et Languedoc avait donné rendez-vous aux 12 équipes concurrentes dans les Pyrénées-Orientales, à Matemal, au cœur du Cap-Cyr. Si le village de vacances au bord du lac et sous le soleil invitait plutôt à profiter des plaisirs de la montagne et du grand air, il n'en était pas moins le lieu idéal pour réussir ce challenge. Et malgré un périple de plusieurs heures pour certains, la motivation était bien au rendez-vous. Donc, pour résumer, un esprit convivial et studieux pour ces JO de l'initiative positive en prévention, car comme toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Côté organisation, on était assez fiers du programme proposé pour cette première après-midi du séjour. Face-à-face instructif avec Émilie et son chien d'avalanche, puis avec les gendarmes de haute montagne, avant une immersion dans l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Le mot de la fin, ou plutôt les paroles de la fin, étaient réservées à Jean Palot, qui sut faire passer un message sur l'envie d'entreprendre avant de rappeler à tous et en chanson que c'est ensemble que la réussite est belle. Le message que je voulais vous donner, c'est la prévention, c'est vous, c'est votre bien-être. Pensez à vous entourer, à travailler ensemble, à prendre soin de vous. N'oubliez pas vos passions. Le moral, c'est ce qu'il y a de plus important pour avancer dans la vie. Et voilà, je sais que c'est un concours et que le meilleur gagne. C'était intéressant cette année d'avoir sur site l'ensemble des élèves avant la journée du trophée prévention qui aura lieu demain, et de pouvoir leur offrir une animation spécifique au territoire. Les écoles qui sont accueillies ici ne sont pas forcément sur le territoire, enfin ils ne connaissent pas tellement le territoire. Du coup, c'était vraiment une manière de faire une partie prévention et d'en même temps présenter le territoire, du coup avec les 3 grands thèmes au final. J'espère que vous allez perdre parce que le Mas Blanc ils sont meilleurs. Bon courage. Bon courage à vous et j'espère que vous allez aimer participer à ce tournoi. Qui c'est qui va gagner? C'est nous! Le lycée François Rabelais à Sivergol. Saint-Chély d'Apchier. Lecta. Le Lecta Anciennement plage. Lecta. On ne le dira jamais assez, mais être là, en équipe, à défendre ce qui nous semble la meilleure idée de la Terre, c'est déjà une belle victoire. Et que dire des enseignants dans le rôle de coach qui ont également relevé ce défi et se mettent encore en 4 à quelques minutes du grand jury? Ah, ça y est, le compte à rebours est lancé. Donc, rendez-vous à midi pour la proclamation des 3 finalistes. Une très bonne chanson.
faut partir du principe que ces jeunes, ce sont les futurs professionnels. Et alors, même si pour nous, on peut se dire, mais on l'a déjà pensé, il faut que c'est un parcours. Quand on est jeune, on n'a pas forcément d'expérience, et il faut passer par un certain nombre d'étapes. Et donc le trophée sert à ça. C'est vrai qu'on voit des classes de 4e, on voit des classes de BTS, on voit l'évolution dans les différentes classes. Et donc le trophée, ça sert aussi à mettre le pied à l'étrier pour certains, à prendre conscience, d'autres à aller un peu plus loin en faisant des projets avec des réalisations concrètes. Et le trophée est réussi quand on voit l'implication des élèves, l'énergie qu'ils y mettent, et puis aussi quand ils se posent des questions sur la transférabilité, quand ils vont interroger des pairs et quand ils présentent leurs projets à des professionnels. Des élèves qui ont fait le trophée, on les retrouve quelques années plus tard dans des exploitations, dans des entreprises. Ils se souviennent encore du trophée comme une expérience positive et qui leur a montré que la prévention, finalement, ça pouvait améliorer la performance au quotidien, à la fois de leur entreprise, mais aussi pour eux, leur permettre de pouvoir durer dans le travail et d'assurer un métier en réduisant la pénibilité et en diminuant les tensions. C'est vrai que c'est une organisation qui a fait ses preuves. Tous les ans, c'est organisé entre les deux MSA Grand Sud et MSA du Languedoc. Tout se passe très bien et naturellement. Et c'est le cas, et dans la bonne humeur, ce qui est important également. Après, au niveau des prestations, on voit que aussi les professeurs qui reviennent d'une année sur l'autre s'améliorent, peaufinent un petit peu l'accompagnement qu'ils portent auprès des élèves pour justement à arriver à avoir une implication plus importante des élèves et des prestations de meilleure qualité. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus, ça se limite pas uniquement à un exercice pour le TPJ, mais c'est une action qui vit dans l'établissement, qui est présentée souvent, enfin le sujet qui est réalisé par les élèves d'une classe, ces sujets sont présentés à d'autres élèves. C'est vraiment une très bonne chose. Au niveau pédagogique, ça permet aux élèves de travailler sur l'expression écrite, l'expression orale, travailler en projet. On voit aussi qu'il y a des classes qui sont assez nombreuses et qui travaillent tous ensemble, qui s'organisent. Voilà, je crois que c'est un pari pour les professeurs qui à chaque fois, c'est gagnant, quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les élèves, pour les profs et pour la MSA et la prévention, quoi. Voilà. Je trouve ces jeunes formidables. Vraiment, c'est une fierté pour nous. La prévention, ça s'apprend, et ça s'apprend jeune. Au moins, ils voient les gestes pour sauver certaines personnes. Ensuite, nous avons eu au niveau des TMS, il y a eu aussi au niveau de l'ouïdium, traiter en conventionnel ou être en bio. Non, vraiment, c'est super, et pour moi, ils sont tous excellents. J'ai presque un peu de mal à savoir où donner de la tête, tellement il y avait de créativité, de passion, de savoir-faire, avec derrière des solutions juste bluffantes, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent après s'appliquer au quotidien et qui seront intéressantes pour les territoires et nos agriculteurs. Du coup, on sent bien qu'ils sont même plus que sensibilisés, ils sont même en capacité de répercuter après des messages, de les faire vivre. Et tout ce travail qui est fait sur la prévention par les jeunes, et on voit effectivement qu'ils ont pu s'approprier pleinement ce sujet-là. Et ils peuvent même nous en apprendre beaucoup. Pour les 3 équipes, satisfaits à 100%. Le job est fait. Ils sont tous sortis contents. Ils étaient satisfaits d'être venus. Ça les a sortis un peu de leur lycée. Ils ont apprécié le repas, ils ont apprécié les ateliers, ils ont apprécié le site. Si on leur redemande l'année prochaine s'ils veulent revenir, je pense que toutes les équipes reviendraient avec plaisir et avec grande envie, quoi. Voilà. Je les vois chaque année, je vais les voir pour leur parler des dangers de la route, des drogues, alcool. Et là, ça nous permet de faire une petite piqûre de rappel, et à chaque fois, j'ai encore des questions, on n'a jamais trop d'infos sur ce genre de choses. Aujourd'hui, on a intérêt à pas être trop idiot. Aujourd'hui, on a intérêt à avoir un minimum de connaissances, parce que sinon, tout le système va profiter de nous. Donc déjà ça, l'éducation, du sport, esprit sain dans un corps sain, attaquer tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool. Ok, s'ils veulent découvrir ça, mais qu'ils grandissent encore, qu'ils laissent passer cette jeunesse. Voilà, donc on était Fanny et Laura, les 2 infirmières de santé au travail. De la MSA. On a voulu faire un format un petit peu ludique pour plaire à toutes les filières. Et un thème alimentation et hygiène de vie. Donc,
comme on vous l'a dit, il faut manger, bouger, faites-vous plaisir, manger équilibré. Je pense que la relève est là et qu'ils sont tous intéressés, ils sont tous impliqués sur tout ce qui est prévention et sécurité, surtout au niveau des machines agricoles. Je suis assez content de la prestation et je vois que nos jeunes sont intéressés, quoi. C'est le plus important, hein. C'est l'avenir, quoi. L'avenir pour les jeunes et l'installation surtout pour les installations des futurs agriculteurs. Certains jeunes ont des difficultés à lâcher prise, et ce qui est normal, parce que le regard des autres est difficile. Et puis se retrouver face à soi-même et face à ses propres émotions, c'est pas toujours évident. Donc pour certains, ça a été compliqué, mais d'autres sont bien rentrés dans le jeu et ont bien accroché. Je pense que ça les a détendus, ça leur a fait du bien, et qu'ils ont compris que il y a des moments où ils peuvent prendre du temps pour eux et complètement décrocher. En 10 secondes, c'est de prendre du temps pour soi et de déconnecter. Déconnecter, oui. Déconnecter tout seul, déconnecter avec de la musique, déconnecter de tout. Faire un petit sortir, faire un peu de sport, mais lâcher les écrans, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Pendant les repas de famille. Pendant les repas, voilà. Juste recommuniquer et reprendre le sens de la communication, de se retrouver, de lâcher les écrans. Voilà. Lâchez vos écrans. Ça y est, je sais qui c'est. Alors le gagnant, c'est le Lecta Louis Pasteur, la Canourgue, seconde de pro. Bravo à vous. Aïe aïe aïe. Alors, il s'agit de l'équipe numéro 10, lycée Émilie de Rodac. Allez, debout. Le thème, ça s'appelait TMS Party. Bravo, félicitations. Après, c'est debout, hein. On se voit cet après-midi, hein. Et les gagnants, c'est l'équipe numéro 11. C'est encore le lycée Émilie de Rodac de Pesès. On est sur une classe de seconde pro Sapat avec tout savoir sur le RPS dans les métiers de la petite enfance. Félicitations, carton plein, c'est le jeu. J'ai été scotché par votre travail, bravo à tous. Bravo. La grande scène, les spectateurs, les jurys au premier rang et la tension qui monte. Ça y est, on nous appelle. On croise les doigts. Allez, c'est parti!
suis un peu émue parce que j'ai passé 2 jours avec vous vraiment super. Et j'en suis... Waouh. Pour moi, vous êtes tous gagnants. Vraiment, vous avez été super. Et je voulais vous remercier. Nous nous disons tous à l'an prochain et ça sera avec grand plaisir. Encore mes félicitations à vous tous. Merci. Alors, l'équipe 11, le lycée Émilie de Roda. Non, Roda. À Pesens. Le premier prix. Suspense. C'est blanc et il n'y a rien marqué. L'équipe lycée Émilie de Roda. Donc pour la seconde place, équipe numéro 3, Louis Pasteur, La Canourgue, Épuisant l'Épuisette. Bravo à vous. Super fiers, nous, en tant que professeurs, que nos élèves aient gagné et concouru avec tant de qualité. Ils ont été super pertinents, ils ont su répondre aux questions, ils ont su parler à l'oral devant un jury et devant 100 personnes. Donc on est vraiment trop fiers d'eux. On a beaucoup travaillé, mais on a le résultat. Et en plus, pas sur une équipe, mais sur 2. Donc on ne pouvait pas rêver mieux. Alors moi, j'étais beaucoup stressé avant d'arriver aujourd'hui. Et finalement, je suis fier de nous et je suis fier de tout ce qu'on a accompli. Je tiens à remercier mon équipe pour tout le travail qu'on a fait et aussi à la MSA qui nous ont accueillis ici. Je trouve que cette expérience elle nous a beaucoup rapprochés et soudés puisque du coup on s'est tous fait des câlins à la fin. On était super heureux, tout le monde envers nous tous. Voilà. La persévérance, le travail régulier, la bonne entente dans l'équipe, voilà, le sérieux. Et l'envie de gagner la compétition.